Ok, alors, on va papoter d'un truc tout bête qui est, je pense que l'hypnose va mourir. C'est tout simple. Alors, non, j'exagère complètement, mais en fait, il y a un élément qui est très intéressant, qui est celui du développement du diagnostic du trouble de l'attention. Et mais il est immense en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'une personne sur cinq que tu peux croiser, notamment dans les plus jeunes, va avoir été diagnostiquée trouble de l'attention. Bon, je pense que le diag est mauvais. Tu sais, il y a des diags euh, qui sont récurrents en psychiatrie à la base, mais là, ça va être des psychos qui vont euh, être diffusés. Je sais même pas comment c'est possible. Tu sais, c'est comme s'il fallait que tu rentres dans en ce moment c'est ça, donc ça doit être ça. Tu vois. Ouais, mais ouais, puis c'est super compliqué. T'as vraiment l'impression que c'est pour simplifier. Alors, j'ai pas envie de critiquer leur boulot parce que c'est leur job. Ils savent diagnostiquer, nous c'est pas notre boulot. Mais t'as vraiment une sur. Quoi, c'est comme si d'un coup tous les gamins étaient devenus TDA. Ouais, alors les PN c'était rarement diagnostiqué. C'était les gens qui exprimaient l'idée qu'il y avait des PN dans leur vie. Ce qui est un peu différent. Là, c'est des diags, tu vois. C'est des diags où tu te dis, attends, tu vois quand même qu'il y a des enfants turbulents, il y a des enfants qui ont du mal un peu à se concentrer, et il y en a, ouais, eux, ils sont complètement à l'ouest, quoi. Et le complètement à l'ouest, c'est très différent du gamin qui a du mal à se concentrer ou qui n'a pas été cadré par le père, la mère, la famille, les grands-parents, etc. Donc pour moi, il y a déjà un delta, tu vois, il y a un truc. Mais bon, aujourd'hui, on a cette notion-là. Problème d'un diagnostic, c'est super un diag. Moi, je suis pro-diag, hein, même si parfois c'est un peu chelou. Le contre-coup de ça, c'est qu'un diag, ça te donne une étiquette que tu peux, tu vas faire un biais de confirmation et tu vas te faire l'ensemble des éléments cognitifs à dire ouais, j'y arrive pas parce que je suis TDA. Tu vois, c'est comme moi, je suis pas particulièrement bon en écriture et quand on m'a dit à un moment, bah oui, mais t'es certainement dyslexique, bah ça pouvait me dire ah bah oui, mais je suis une quiche à cause de ça. Ce qui a été cool, c'est que moi ça a été fait tard le diagnostic, j'avais déjà 19 ans, donc ça ne servait plus à rien, tu vois. Mais te dire, ah bah oui, mais je galérais à cause de ça, parce que peut-être, attends, ça reste un peut-être, tu vois, ça reste en diagnostic, on donne une probabilité, tu vois. Donc j'ai pas pu me dire, ah ouais, mais attends, je suis une quiche, je comprends rien et je suis incapable de dire correctement les syllabes ou les mots, ou je fais une confusion, parce qu'il y a quelque chose. Mais si tu dis maintenant très tôt à des jeunes, à leurs parents et tout ça, t'es 10, t'es, t'es, euh, t'as telle ou telle, merci, t'as telle ou telle problématique X ou Y, euh, bah, tu vas nourrir à chaque fois, quand ça va pas, il y a une raison. Donc tu retournes sur le causal et au travers du causal, bah, t'as une problématique qui se valide. Alors, pour revenir sur cette notion du trouble de l'attention. Un trouble de l'attention, on a cette notion qui est j'ai du mal à me concentrer. Et il faut pas se leurrer, effectivement, notre société actuelle ne permet pas une grosse concentration. Pourquoi? Bah parce que les médias sociaux, le numérique, ce que j'ai appelé transnumérique, d'accord? Cette notion où on rentre vraiment dans euh, une absorption, bizarrement une concentration, tu vois, mais qui est très spécifique avec des segments très courts, les fameux segments de dopamine. Donc, on a des segments très courts. Donc, ce qui veut dire qu'on ne se concentre pas. C'est je j'absorbe et j'obtiens. J'absorbe, j'obtiens, j'absorbe, j'obtiens. D'accord? T'es dans une transe, t'es coupé du monde, t'es focalisé sur tes trucs, mais il n'y a pas de concentration à long terme. Parce que c'est obligé de passer d'un sujet à un autre. Amusez-vous à faire l'expérience. Moi, je me suis amusé pendant plusieurs semaines à regarder plus longtemps que je ne regarde d'habitude TikTok en me disant je vais essayer de passer 1 heure par jour à regarder et pas 10 minutes, un quart d'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, tiens, euh, j'ai un peu plus de mal à regarder un truc qui dure plus de 3 minutes. S'il va pas droit au but. Ce qui est logique, hein. Donc tu te dis, ok, le principe de la transe, c'est te fermer, mais d'être focalisé sur quelque chose. C'est pas d'être focalisé sur à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est un peu différent. C'est pour ça que pour l'instant, je propose le nom de transnumérique. Donc, on a cet élément où on a potentiellement, parce que sociétalement, plus de personnes qui ont du mal à se concentrer.
On va même mettre un peu de côté le mot TDA parce que on peut pas nous-mêmes on peut pas le valider, mais on va dire des gens qui ont du mal à se concentrer. Pourquoi je pense que l'hypnose va galérer dans les années à venir avec ce type de personnes-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en cabinet en disant voilà, moi j'ai un trouble TDA. Je suis speed, j'ai du mal à me concentrer. Oui, sauf que l'hypnose a comme notion initiale d'amener à la focalisation. Mais d'amener parce qu'il y a une pré-focalisation. C'est pour ça qu'on va faire un pré-talk. C'est pour ça qu'on va orienter la personne vers un ensemble, un panel de pensées, un panel d'idées, que le questionnement le fait focaliser sur. Donc, on a un ensemble d'éléments plutôt intéressants qui, de par la stratégie thérapeutique ou même de spectacle, va amener les personnes à être de plus en plus dans une focalisation de ce qu'ils ressentent, de leurs problématiques, de leur vécu intérieur, de leur vécu donc subjectif, de leur observation objective, etc., etc. Si tu as des personnes qui ont une incapacité à se concentrer, on va commencer à avoir des personnes. Alors moi j'ai eu vraiment l'extrême avec des personnes qui par exemple pouvaient avoir de la bipolarité et donc qui étaient à ce moment-là dans des phases maniaques, monomaniaques ou maniaques, et où là tu te rends compte l'absolu de ce que c'est de ne pas être capable de se concentrer. Mais c'est l'absolu, c'est-à-dire que tu dis 3 phrases et le mec il est déjà en train de partir sur autre chose et plus du tout sur ce que tu es en train de dire. Ça c'est l'absolu. C'est le plus, je pense, le pire qu'on peut avoir. Donc une séance d'hypnose sur quelqu'un qui est bipolaire dans une phase maniaque, c'est du bullshit. Le mec qui dit ouais, mais moi j'arrive à le faire, c'est pas possible. Ou l'autre n'est pas en phase maniaque. Il est en phase équilibrée, voire éventuellement il serait plus concentré en phase dépressive. Et encore, ça dépend parce qu'à un certain niveau de la phase dépressive, tu n'es plus capable non plus de te focaliser. Donc, on pense sur cette notion du trouble de l'attention. Et donc, de façon générale, on va enlever le trouble de l'attention, de la concentration, la problématique de la focalisation. Quand je vous dis l'hypnose risque d'avoir des problèmes dans les années à venir et peut-être de disparaître d'une certaine façon, c'est que si on continue sur notre processus actuel qui est pré-talk, éventuellement du questionnement, définition d'objectifs et après session. Combien de personnes vont être déjà inaptes? Le pré-talk, on va dire que c'est OK. Admettons la définition d'un objectif. Mais là, ça va devenir compliqué. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une attention va vouloir faire 10 000 trucs. Et déjà, naturellement, quelqu'un qui fait une séance d'hypnose veut tout gérer en one shot. Je veux faire ça. Et tu lui dis, tu sélectionnes. Il sélectionne. Mais au bout de 3 minutes, il peut très bien dire, je vais pas d'une sélection A et je veux aller à la B. Parce qu'en fait, si je gère pas ça, je peux pas gérer ça. Selon lui. Donc déjà, tu dis, bon, il va falloir le focaliser sur un élément. Voilà, un pas à la fois en lui expliquant, on verra le reste plus tard. On verra déjà ce que 1 fera sur 2 et ainsi de suite. Si déjà tu n'arrives pas à définir des objectifs, et moi je constate quand même depuis quelques années que les gens ont de plus en plus de mal à définir un objectif. Et tu vois, moi je fais ça quotidiennement depuis 15 ans et maintenant ça va faire 17, ouais, je pense 17 ans ouais, que je fais vraiment la notion d'hypnose. Avant je faisais en PNL, donc on va dire que ça fait quand même un paquet de temps que je travaille sur l'objectif. Plus les années passent et plus les gens se galèrent eux-mêmes à trouver un objectif. Ils passent d'un plan A à un plan B. Ça paraît anodin, mais c'est pas anodin. On est vraiment ils sont pas capables de se focaliser sur une idée, sur un élément, sur une problématique, sur un mal-être, sur un malaise, sur une pensée, ne serait-ce que dans les premières minutes d'une session. Ils vont à une session avec une idée qui est hyper abstraite. Alors on le sait, c'est le principe de base au départ où on va redéfinir ce qui est potentiellement à ce moment-là l'objectif. Mais si tu vois que ils ont du mal dans le questionnement que tu fais à définir ce qu'ils veulent réellement, donc à se focaliser parce qu'ils ont 10 000 idées, parce que c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est pas clair dans ma tête. Oui. Mais on est exactement dans la problématique que je vous dis. Pour amener après quelqu'un dans une session d'hypnose sur quelqu'un qui vient d'avoir 10 000 idées, plutôt qu'au fur et à mesure d'être de plus en plus clair sur ce qu'il a envie, et donc d'être dans ce tunnel qui va l'emmener à se dire, ok, n'oubliez pas, l'hypnose, un mot qu'on n'utilise plus, c'était un rapport monoïdéique. Monoïdéique.
Là, on est sur du pluridier que ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'hypnose. Ce n'est pas possible de faire de l'hypnose sur quelqu'un qui n'est pas prêt, à un moment donné, à être dans cette démarche-là. Et ça va donc lui demander un effort. Or, le problème, c'est que les gens qui viennent dans une session d'hypnose, ils veulent que l'autre opérateur fasse les choses. Tu m'hypnotises, tu m'amènes à être focalisé, à être bien, à être truc. Mais c'est pas possible. Vu que on est juste un accompagnant pour qu'il puisse ouvrir quelque chose. Donc, on va avoir de plus en plus, dès le départ, parfois même sur l'objectif, des gens qui vont te dire à ce moment-là, ouais, excuse-moi, j'ai du mal, en fait, je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer. Il a peut-être pas été diagnostiqué quoi que ce soit, tu vois. Eh ouais, mais un hypno qui a quelqu'un qui a du mal à se concentrer, ou qui n'arrive pas à faire l'effort d'eux, parce que il peut se concentrer, mais ça va lui demander énormément d'énergie, énormément de choses. Or, je rappelle, il est venu à une séance d'hypnose pour ne rien branler. Comme 90% des gens qui vont faire des séances d'hypnose, c'est l'opérateur qui va m'hypnotiser, tu vas me reprogrammer, tu vas me faire des trucs. Lui dire, non mais là, il va falloir que tu bouges le cul, et que maintenant, tu te concentres. C'est très dur. Parce que, déjà, les gens vont se fermer, ils vont fermer leur transe qui était déjà pas gagnée, tu vois. Et après, ils vont se dire, ah, mais moi, j'étais pas venu pour ça. Ils savent même pas pourquoi ils sont venus. Ils sont venus pour l'image que quelqu'un qui de quelqu'un qui les représente. Donc, première étape, une définition d'objectif qui est quand même super compliquée. Alors que c'est compliqué, déjà, par nature, la définition d'objectif. Avant même la définition d'objectif, quand t'es concentré, que t'es à fond dedans et tout, tu dis, oh putain de merde. Et là, on n'est pas là-dedans. On est sur un truc, level 52, genre, j'arrive même pas à me dire qu'est-ce que je vais commencer à travailler. Et tu le vois sur les questionnements que t'as, ils font des coques à l'âne et des causes à effet. Tu fais, non mais, exactement, exactement, ils tentent de recomposer. Ils refont un composite de leur manière de penser à ce moment-là. Ouais, mais concentre-toi sur un truc. Allez, on admet, on arrive à avoir un objectif. Donc on va commencer à faire le principe inductif, classique. Le principe inductif, c'est quoi? C'est de la focalisation à fond. Il y a pas plus focalisation que ça. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça, et là on peut revenir à tout ce qu'étaient nos ancêtres. Tu vois la flamme là, tu la regardes mon pote. Oui, tu fermes ta gueule, tu regardes, voilà, tu le dis de manière cool, ou comme ça. Regarde ton point, et quand tu seras fatigué, ouais, mais ça me fatigue pas, ouais, bah c'est pas grave. Alors, je peux rester 25 minutes à te dire, tu regardes, tu regardes, tu regardes, et on vient un petit peu à la capa, tu vois. Et ta main va arriver vers toi, et ta main va arriver avec toi, et ta main va arriver. 45 minutes, hein. Et ta main va arriver, ta main va arriver, ta main va arriver, ta main va se coller à toi, ta main va se coller à toi, ta main va se coller à toi. Dans quelques instants, ta main va se coller à toi. 45 minutes, hein. Kappa, il faisait ça sur ses 3 premières sessions, et il y en avait une où il voulait que le processus inductif arrive jusqu'au bout. Il s'en fout. S'il fallait dire 45 minutes, ta main va se coller à ton visage, il fait 45 minutes de ta main va se coller à ton visage. Ce qui est pas con. Parce que ça dit, bah, tu vois, tu y es arrivé une fois, donc tu peux y arriver deux fois. Et en plus, vu que ça a été une galère, la deuxième fois, ça allait beaucoup plus vite. C'était pas ça. Mais oui, mais bah, c'est génial parce que dans la société d'aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de mal là-dessus. Tu vois, si tu prends quelqu'un et tu dis, bon, tu vas regarder en haut parce que tu sais que la personne n'est pas capable de focaliser, ou tu vas juste regarder mon doigt, et tu vas juste te focaliser dessus. Et tu vas simplement regarder mon doigt pendant quelques instants, et tu vois le gars qui fait, ouais, mais non, c'est pas ce que je te demande. Donc le processus inductif, c'est un processus dans lequel la personne doit à un moment donné se focaliser sur, ou tu pourrais faire à l'ancienne, et maintenant je vais parler avec une voix old school, et tu vas écouter seulement ma voix et ma voix, et il va entendre un klaxon,